vas élever la voix et tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui confier le message de ce matin. Tu vas demander au Seigneur de te parler. Tu vas demander au Seigneur de t'enseigner. Tu vas demander au Seigneur de te donner d'entendre et de comprendre sa parole. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à garder cette parole dans ton cœur. Tu vas demander au Seigneur de te donner la force pour la mettre en pratique. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Nous sommes à tes pieds, Papa. Nous avons fait espoir de toi. Ta parole est la nourriture de notre être intérieur. Sans ta parole, nous sommes perdus. Ta parole est la lumière qui éclaire notre chemin. Ta parole est la boussole qui nous guide, qui nous montre la direction, qui nous montre le chemin que nous devons emprunter. Seigneur, donne-nous d'entendre ta parole et donne-nous d'aller dans le sens de ta parole. Bénis ta parole en nous, qu'elle produise son fruit en abondance. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons nous diriger dans le livre de Job. Job chapitre 7, verset 17 au verset 18. Job 7, verset 17 à 18. Ensuite, nous lirons le psaume 65, verset 10 au verset 12. Psaume 65, verset 10 au verset 12. Job chapitre 7, verset 17 au verset 18. Bien-aimé, le titre de mon message ce matin est le suivant. Ne rate pas le temps de ta visitation. Ne rate pas le temps de ta visitation. Il y a une différence entre la visitation et le fait de rendre visite. J'ai regardé dans un dictionnaire et j'ai vu cette différence. Visiter quelqu'un, c'est aller le voir dans le but de lui exprimer notre compassion. Visiter quelqu'un, en français, c'est aller lui rendre visite dans le but de le soutenir, de l'aider, de l'encourager, de le consoler, de lui donner quelque chose. Mais rendre visite, en langue française, ça signifie simplement aller voir quelqu'un. Aller voir quelqu'un pour poser le peu de rien. Aller voir quelqu'un. Mais visiter, c'est aller voir une personne en ayant un sentiment de compassion. En ayant le désir d'apporter de l'aide à cette personne. Ne rate pas le temps de ta visitation. Job chapitre 7, verset 17 au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses tant de cas? Pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu le visites tous les matins. Pour que tu l'éprouves à tous les instants. Job se pose cette question. Il dit, mais qu'est-ce que l'homme? Qui est l'homme, Seigneur? Pour que toi, tu visites l'homme. Pour que toi, tu viennes vers l'homme. Pour que toi, tu t'intéresses à l'homme. Pour que toi, tu viennes à l'homme. Pour lui apporter ton aide. Pour lui apporter ta compassion. Qui est l'homme? Pour que toi, tu puisses lui apporter ton soutien. Psaume 65, verset 10
au verset 12. Dans certaines versions, c'est le verset 9 au verset 11. Amen. Il y a des versions où ça diffère un peu. Moi, dans la version que j'ai ici, c'est du verset 9 au verset 11. Mais dans la plupart des versions, c'est verset 10 au verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Éternel, tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesse. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi, en arrosant ses sillons, en aplanissant ses morts. Tu la détends par des pluies. Tu bénis ton germe. Tu couronnes l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Tu visites la terre. Tu viens sur la terre et tu viens nous apporter quoi? L'abondance, la richesse, la nourriture. Tu viens aplanir nos difficultés. Tu viens bénir ce que nous aimons et tu couronnes nos années de quoi? De tes biens. Ne rate pas le temps de ta visitation. La visitation, c'est l'acte de visiter. Je disais tout à l'heure que visiter, c'est aller voir quelqu'un dans le sens de lui apporter de l'aide, dans le sens de lui exprimer sa compassion, dans le sens de lui faire du bien. Bien-aimé, Dieu ne vient pas à nous simplement pour nous voir. Il ne vient pas simplement pour papoter avec nous comme quand nous partons voir un ami ou une amie, juste pour bavarder. Dieu vient à nous avec un sentiment de compassion. Dieu nous visite avec un but. Son but, c'est de nous aider. Son but, c'est de nous soutenir. Son but, c'est de nous accorder ce dont nous avons besoin. Son but, c'est de nous apporter la paix, la consolation. Son but, c'est de répondre à nos besoins. Le Seigneur vient nous visiter. Dans les deux passages que nous avons lus, nous voyons que Dieu visite l'homme. Dieu vient vers l'homme. En Jean 7, au verset 18, que nous avons lu tout à l'heure, la Bible dit qu'il nous rend visite. Il nous visite chaque matin. Il nous visite tous les matins. Le Seigneur, chaque jour, vient à toi. Chaque jour, il vient vers toi. À des moments précis, il s'approche de toi. Il vient vers toi, plein d'amour. Il vient vers toi, plein de compassion. Il vient vers toi, les bras chargés. Il vient vers toi pour te soutenir, pour combler tes besoins. Le psaume 65 que nous avons lu nous montre pourquoi Dieu vient vers nous, pour nous donner l'abondance. C'est ce qu'il dit au verset 10. Il vient pour nous donner au-delà même de ce dont nous avons besoin. Il vient vers nous pour nous combler de richesses, toujours au verset 10. Il vient vers nous pour préparer le blé, c'est-à-dire pour nous donner à manger, pour que nous ayons de quoi nous nourrir. Chaque jour, quand tu as à manger, parfois tu te dis que c'est grâce à tes efforts, mais en réalité, c'est Dieu qui te visite. C'est le Seigneur qui vient à toi pour te donner ce qu'il te faut pour manger. Au verset 11, il dit qu'il arrose nos efforts. Il dit qu'il arrose les sillons. L'exemple qu'il prend, c'est l'exemple de l'agriculteur. Les sillons, c'est quoi? Ce sont des espaces qu'on laisse entre les bûches. Il est en train de dire que les bûches que vous avez faites, les espaces que vous avez laissés, je vais les arroser. Pour que ce que vous avez sémé, la partie qu'on produise, il nous visite pour bénir nos efforts, le travail que nous faisons, les activités que nous menons, tout ce que nous entreprenons. Il vient arroser. Il vient nous visiter pour permettre à tout ce que nous entreprenons de pouvoir produire du fruit. Il bénit l'effort de nos mains. Il dit encore
que le Seigneur nous visite, toujours au verset 11, pour aplanir, dans le passage, il dit pour aplanir les corps, pour aplanir les morts, pour aplanir tout ce qui est comme une colline au devant de nous. Il vient nous visiter pour aplanir les difficultés dans nos vies, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, ce qui fait que tu as des soucis, tu as des inquiétudes. Il vient te visiter pour apporter la solution. Il vient te visiter pour rendre cela simple. Il vient te visiter pour ouvrir la porte qui est fermée au devant de toi. Il vient te visiter pour apporter la solution à la difficulté qui est en face de toi. Il ajoute encore, toujours au verset 11 de Psaume 65, il dit qu'il vient pour bénir ton germe. Le germe, c'est la sémence. C'est ce que nous sémons. Il vient pour bénir ce que tu fais, ce que tu commences, ce que tu es en train de faire, ton commerce que tu entreprends, ton travail que tu entreprends. Il vient pour l'arroser. Il vient pour permettre à ce germe-là de germer, de se lever, de croître, de se développer et de devenir quelque chose de grand. Il ajoute au verset 12, il dit qu'il vient pour faire quoi? Pour couronner ton année de bien. Il te visite pour que ton année soit bénie. Il te visite pour qu'à la fin de l'année, à la fin d'un temps, à la fin d'une période, tu puisses récolter le fruit de ton travail. Le Seigneur nous visite pour nous bénir. Il nous visite pour nous accorder une parole. Il nous visite pour nous donner un miracle. Il nous visite pour nous apporter la guérison. Il nous visite pour nous apporter la délivrance. Il vient à nous pour intervenir dans nos vies. Bien-aimés, le Seigneur peut nous visiter partout. Il peut nous visiter à n'importe quel moment donné. Regardez toutes ces choses magnifiques que je viens de citer. Toutes ces choses que le Seigneur, quand il vient nous visiter, accomplit dans nos vies. C'est pourquoi nous devons être vigilants. C'est pourquoi nous devons veiller. Imagine quelqu'un qui a prévu des cadeaux, qui a prévu de bonnes choses pour toi. Il a mis ces choses-là à part. Il a décidé de te faire une surprise. Il dit demain lundi matin, j'irai à 8 heures chez telle personne et j'irai lui donner toutes ces bonnes choses que j'ai rassemblées. Mais s'il arrive qu'il ne te trouve pas, s'il arrive que tu n'es pas là, est-ce que tu recevras ces choses? Bien-aimés, nous devons être vigilants, nous devons veiller. La Bible dit veiller et prier. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur a résolu de te visiter. Tu ne sais pas quand il frappera à ta porte. Tu ne sais pas quand il a décidé d'apporter la solution à ce problème que tu traverses. Tu ne sais pas quand il a décidé d'apporter ce qui est nécessaire à ce qui te manque. Tu ne sais pas quel jour il te visitera. Peut-être que c'est ce matin. Peut-être que c'est demain. Peut-être que c'est la semaine prochaine. Le Seigneur seul a le calendrier dans ses mains. C'est pourquoi la Bible dit de lui en Daniel 2 au verset 21 qu'il est le Dieu des temps et des circonstances. Le temps lui appartient. Il établit son calendrier. Il dit lundi je serai chez Kolia. Mardi je serai chez Emmanuel. Le mercredi je serai chez Madame Salou. Le jeudi je serai chez Boka. Le vendredi je serai chez Cécile. Il établit son calendrier. Il planifie les choses. Et il agit. Mais c'est à nous, nous qui ne connaissons pas ce calendrier-là, c'est à nous d'être prêts pour ne pas que le jour de sa visitation, il puisse nous rater. Pour ne pas que ce jour-là, où il sera devant nous, devant notre porte, nous soyons absents. Bien-aimés, ne rate pas le jour de ta visitation.
La Bible dit en Apocalypse 3, verset 3, le Seigneur Jésus-Christ dit, parlant même de son retour, il dit, je reviendrai comme un voleur. Parfois, pour nous bénir, c'est comme ça aussi qu'il vient. Il ne nous prévient pas. Il ne nous dit pas, le dimanche prochain, je viendrai avec toutes vos bénédictions pour vous les accorder. Si le Seigneur pouvait dire ça, Amen, tout le monde serait au culte ce dimanche. Tout le monde serait présent. Tout le monde serait galvanisé. Mais le Seigneur ne fonctionne pas ici. Il veut qu'on soit attaché à lui. Il veut qu'on le cherche. Il veut qu'on s'attende à lui. Il veut qu'on ait soif de lui. Il veut qu'on soit toujours prêt à le recevoir, prêt à l'accueillir. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons nous préparer. Il viendra sans te prévenir. Il décidera d'agir dans ta vie sans t'informer. Tu dois être prêt, toujours prêt, pour que le jour où il aura décidé de te visiter, tu puisses être dans les dispositions adéquates pour qu'il puisse apporter à ta vie ce qu'il manque. Bien-aimé, il peut nous visiter à n'importe quel moment donné. Ça peut être au culte, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. C'est pourquoi nous devons être prêts. Nous devons être toujours prêts. Pourquoi est-ce que nous avons besoin que Dieu nous visite? Regardez tout ce qu'on vient de citer en Psaume 65. Nous avons besoin de toutes ces choses. Nous avons besoin qu'il nous donne l'abondance. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent à nos vies. Nous avons besoin qu'il arrose nos efforts. Parce que ce monde dans lequel nous sommes, l'intelligence, la sagesse humaine seule ne suffit pas. Dans ce monde dans lequel nous sommes, la force humaine seule ne suffit pas. Tu peux utiliser toute ta force. Et puis planter toutes ces choses. Il y a quelqu'un comme ça que je connais, il fait toutes sortes d'efforts. Mais à la fin, il ne récolte jamais rien. Parce que tout ce qu'il aura semé meurt. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour arroser nos efforts. Si le Seigneur ne nous visite pas, nous ne pourrons atteindre aucun des objectifs de nos vies. La Bible dit en Actes au chapitre 4 au verset 12 qu'il n'y a de salut qu'en Jésus seul. Si ce Jésus-là ne me visite pas, je ne peux pas être sauvé. La Bible dit que nous ne pouvons rien sans lui. S'il ne vient pas à moi, s'il n'intervient pas dans ma vie, je ne peux rien. Je n'aboutirai à rien. Nous avons besoin que le Seigneur nous visite. Et le Seigneur a décidé de nous visiter. Sans lui, nous n'avons aucune solution. C'est pourquoi sa visitation est importante pour nous. Il dit en Jérémie 29 au verset 11, il connaît les projets qu'il a établis pour nous. Il connaît les plans qu'il a arrêtés pour nous. Il a un programme pour chacun de nous. Il a un projet pour chacun de nous. Et il accomplit ce qu'il a décidé selon son calendrier. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous avons besoin que le Seigneur nous visite. Ecclésiaste 3, verset 1 dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où le Seigneur a décidé d'accomplir certaines choses dans ta vie. La visitation divine, c'est le moment que Dieu a prévu. C'est le moment que Dieu a mis à part. C'est ce temps-là qu'il a résolu pour venir accomplir quelque chose dans ta vie. Ce temps-là, tu ne dois pas le rater. Tu dois te préparer pour ce temps. Bien-aimés, le Seigneur veut nous visiter, mais nous pouvons rater cette visite. Les Israélites ont raté leur visitation. Quand vous lisez en Luc au chapitre 1, au verset 68, la Bible dit que le Messie est né en Israël. Il a été annoncé par les prophètes dans l'Ancien Testament. Ils avaient ça sous leurs yeux. Ils lisaient ça dans les synagogues. À chaque fois qu'ils se réunissaient, ils lisaient ça. Mais quand le Messie est arrivé, ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté.
Ils l'ont même crucifié. Ils ont raté leur visitation. Le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est venu d'abord pour les brebis perdues d'Israël. Il dit, je suis venu d'abord pour Israël, le peuple avec lequel Dieu a établi l'alliance. Il a dit, c'est pour vous d'abord que je suis venu. Et la majorité d'Israël a dit, nous, on ne te reconnaît pas. Nous, on ne te veut pas. Nous, on n'a pas besoin de toi. Il est venu pour leur apporter le salut. Il est venu pour leur apporter la vie éternelle. Il est venu pour les arracher des mains de l'ennemi. Mais ils l'ont rejeté. Ils ont raté leur visitation. Ils ont raté le temps où le Seigneur a décidé de venir à eux. Bien aimé, on peut rater le temps de sa visitation. C'est ce qui est arrivé à Israël. On rate une visite parce qu'on est absent, par exemple. Quelqu'un vient nous voir, mais nous ne sommes pas là. Alors nous ratons la visite de cette personne. Le Seigneur veut que tu sois quelque part. Le Seigneur veut que tu sois en un lieu précis. Pour qu'il puisse te visiter. Pour qu'il puisse intervenir dans ta vie. Il a dit aux disciples en Actes au chapitre 1, au verset 4, quand il est ressuscité, il leur a dit, je vous ai fait une promesse, le Saint-Esprit. Mais cette promesse-là, pour que vous la receviez, il faut que vous restiez à Jérusalem. Et puis si vous sortez de Jérusalem, vous ne la recevrez pas. Vous devez être à Jérusalem pour recevoir cette promesse. Il va leur montrer les dispositions dans lesquelles ils doivent être. Quand vous lisez la suite en Actes au chapitre 1, verset 12, à partir du verset 12, quand vous lisez les versets qui suivent, on voit que les disciples vont être dans une certaine disposition. Ils vont se regrouper dans une chambre et ils vont demeurer en prière. Ils passaient leur temps à prier pour attendre quoi? La promesse, le Messie. Le Seigneur Jésus-Christ leur a dit, restez à tel endroit, restez dans telle disposition, soyez en prière. N'arrêtez pas de prier, demeurez dans la prière jusqu'à ce que je vous envoie ce que je vous ai dit. S'ils avaient arrêté de prier, s'ils ne priaient pas, s'ils avaient mis fin à toute leur prière et que chacun, qui s'était dispersé, chacun était dans son coin, aurait-il reçu le Saint-Esprit? Non. Pour leur visitation, il a prévu quelque chose de précis. Le Seigneur peut décider de nous visiter. Et là où il a prévu nous visiter, il arrive et nous pouvons ne pas être là. Nous pouvons être absents. On rate la visitation du Seigneur parce qu'on est absent. On peut rater la visitation du Seigneur également parce qu'on est trop occupé. On n'a pas le temps. On peut rater la visitation du Seigneur parce que il vient à nous. C'est comme quelqu'un qui vient te rendre visite. Il tape chez toi. Il rentre chez toi. Mais toi, tu n'as pas le temps. Tu es trop occupé. Donc, tu ne peux pas le recevoir. Oh, il a prévu de t'apporter quelque chose. Mais puisque tu es trop occupé, que tu es dans ta chambre, tu ne peux pas sortir. Il finit par faire quoi? Par repartir. C'est ce qui est arrivé en Luc au chapitre 10, verset 38 au verset 42. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est allé visiter une femme du nom de Marthe. C'est elle qu'il est allé visiter. Il arrive chez Marthe. Marthe était avec sa sœur Marie. Jésus a été reçu, on lui a donné à soi tout et tout. Mais Marthe était trop occupée. La Bible dit qu'elle était occupée à ses tâches ménagères. Donc elle a laissé Jésus. Et elle était en train de faire ce qui lui semblait plus important. Et sa sœur Marie, qui était présente, la Bible dit qu'elle est venue s'asseoir au pied de Jésus. Elle a commencé à écouter Jésus. Elle a commencé à recevoir la parole de Jésus. À un moment donné, Marthe
Marthe même vient et dit à Marie, mais elle dit au Seigneur Jésus, mais Marie, ma soeur, est là, elle ne peut rien. Au contraire, elle devrait venir même m'aider. Et Jésus qui lui dit, Marthe, Marie, ta soeur, a choisi la bonne part. C'est Marthe qui devait être visitée. Mais finalement, qui a reçu le bénéfice de la visitation? C'est sa soeur. Marthe a raté sa visitation parce qu'elle était trop occupée, parce qu'elle n'avait pas le temps. Bien, mais parfois nous n'avons pas le temps. Au moment où le Seigneur arrive pour nous visiter, au moment où il s'attend à se trouver en prière, tu n'as pas le temps de prier. Au moment où il arrive, tu n'as pas le temps d'être occupé. Au moment où il a décidé d'intervenir dans ta vie, tu n'es pas dans le chemin de l'obéissance dans lequel il avait voulu que tu sois pour qu'il puisse intervenir. Bien-aimés, nous pouvons rater la visitation du Seigneur parce que soit nous sommes absents, nous ne sommes pas là où nous devrions être, soit parce que nous sommes trop occupés. La Bible dit en Daniel chapitre 9, verset 2, à partir du verset 2, la Bible dit que Daniel est entré dans un moment de jeûne. Il a commencé à jeûner pour son peuple, pour Israël. Et il attendait une réponse du Seigneur. Il attendait que le Seigneur dise quelque chose par rapport à cette situation. La Bible dit que le premier jour où Daniel a commencé à jeûner, le Seigneur a répondu automatiquement. Il a donné la réponse à l'ange Gabriel. Mais jusqu'à ce que la réponse trouve Daniel, il y a 21 jours qui vont s'écouler. Et pendant ces 21 jours, Daniel était en prière. Il attendait la réponse. Il attendait que le Seigneur lui dise quelque chose. Il attendait que le Seigneur le dise. Il attendait que le Seigneur vienne à lui. Pourtant, Daniel était un homme très occupé. Daniel était premier ministre d'un empire. Vous imaginez quelqu'un qui est premier ministre d'un espace qui peut faire quasiment peut-être toute l'Afrique de l'Ouest. Même le premier ministre de la Côte d'Ivoire, même seulement, il n'a pas le temps. Et imagine le premier ministre de tous ces pays d'Afrique de l'Ouest. Il devait être très occupé. Mais la Bible dit, malgré cette occupation, Daniel, 3 fois par jour, était dans la présence de Dieu. 3 fois par jour, il priait. Il avait 3 séances de prière chaque jour. Chaque jour, 3 fois dans la journée, il mettait du temps à part pour aller étudier le ciel. Et la Bible dit que pendant qu'il était en train de prier, le 21e jour, l'ange Gabriel lui apparaît. Et l'ange Gabriel dit, je viens avec la réponse de ta prière. Imaginons que Daniel, trop occupé à ses nombreuses affaires, trop occupé à gérer ce grand empire, n'avait pas le temps de prier. Pensez-vous qu'il aurait reçu la réponse à sa prière? Aurait-il été visité comme il a été? Il n'a pas raté sa visitation parce qu'il était dans les bonnes dispositions. Parce qu'il était dans la prière. Il attendait que le Seigneur vienne. On peut rater également la visitation du Seigneur parce qu'on ne le reconnaît pas. Ce qui est arrivé aux Israélites. Bien aimé, le Seigneur peut nous visiter en utilisant différentes façons. Il peut décider de te visiter même au travers d'une prédication. Pendant que je suis en train de prêcher, il peut te donner d'entendre quelque chose qui sera la visitation qu'il a prévue pour toi. Une seule parole peut être entendue et déclencher quelque chose dans ta vie. Je me souviens d'un programme de prière où j'ai invité mon père spirituel. C'était une veillée de prière. Et pendant qu'il était en train de prêcher, il a donné une parole. Il a dit, le temps est arrivé. Le Seigneur dit qu'il a vu tes efforts. Le Seigneur dit qu'il a vu ton engagement. Il a décidé aujourd'hui d'ouvrir les portes. Et quand il a donné cette parole, il s'est tourné vers mon épouse.
cette parole. Cette parole-là, c'était la parole que le Seigneur a donnée pour la visiter. Quand on est sorti de ce programme, elle automatiquement allait se présenter au concours qu'elle a reçu. Le Seigneur venait de dire, c'est le moment. Il venait de dire sa vie. Le Seigneur peut nous visiter au travers d'une parole. Mais parfois nous entendons des paroles, mais nous faisons quoi? Nous les rejetons. Parfois nous ne les prenons pas au sérieux. Attendez, ce que le Seigneur a dit là, est-ce que ça veut forcément dire telle ou telle chose? Souvent nous commençons à calculer dans nos têtes, à réfléchir. Nous commençons à voir les choses selon l'intelligence humaine. Et parfois nous rejetons même la parole du Seigneur. Nous n'en tenons pas compte. En agissant ainsi, nous ne reconnaissons pas celui qui nous visite. C'est pourquoi nous devons faire attention aux paroles du Seigneur. Le Seigneur peut nous visiter pendant même que nous sommes simplement en train de lire sa parole. Tu es en train de lire la Bible. Et puis, il y a un verset, il y a une phrase quelque part qui sauve. Une phrase qui marque à ton esprit. Le Seigneur est en train de te dire quelque chose. Il te dit, voici ce que je veux que tu fasses. Il est en train de te visiter, de te montrer le chemin, d'intervenir dans ta vie. Mais si nous lisons et que nous ne reconnaissons pas la parole du Seigneur, nous ratons la visitation du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur a résolu de nous visiter. En Genèse 18, versets 1 à 3, ce passage, quand je le lis, je dis qu'Abraham était vraiment un homme spirituel. Genèse 18, verset 1 au verset 3. La Bible dit qu'Abraham était assis sous un arbre. Et il voit 3 personnes qui arrivent. Quand il a vu ces 3 personnes arriver, la Bible dit qu'il a couru vers ces 3 personnes. Il est allé les accueillir. Il a dit à ces 3 personnes, où est-ce que vous allez? Ils lui ont dit que nous allons vers Sodome et Gomorrhe. Il leur a dit, je sais que vous avez marché longtemps, vous êtes fatigués, venez vous asseoir. Je vais vous donner de l'eau. Je vais vous donner à manger. Vous allez vous reposer un peu et ensuite vous pourrez continuer votre voyage. La Bible dit que Abraham, pour lui, quand il a vu ces 3 personnes, il a vu l'Éternel. Il a reconnu la visitation de Dieu. Ça c'est quand même étrange, c'est quand même bizarre. Les gens qui passent, les gens qui ne le connaissent pas. Mais bien aimé, dans la loi, dans l'Ancien Testament, l'hospitalité était une règle. Quand vous voyez un étranger passe près de chez vous, la loi disait que vous avez le devoir de le recevoir. Vous avez le devoir de prendre soin de lui. Vous avez le devoir de lui donner de l'eau, de lui donner à manger. Ce qu'Abraham a fait, c'est quoi? C'est simplement respecter la loi. Simplement respecter la parole de Dieu. Il a simplement respecté le principe de l'hospitalité. En respectant ce principe, en mettant la parole de Dieu en pratique, cette personne qui l'a reçue, qui avait une forme humaine, en réalité étaient des anges. Il a reçu Dieu parce qu'il a obéi simplement à sa parole. Abraham s'attendait à la visitation du Seigneur. Il s'attendait à ce que Dieu vienne à lui. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il obéissait à la parole du Seigneur. Il ne sait pas quand le Seigneur va le visiter. Il ne sait pas à quel moment le Seigneur va le visiter. Alors tout ce qu'il doit faire pour être dans les bonnes dispositions vis-à-vis du Seigneur, c'est ce qu'il fait. Et en mettant en pratique la parole de Dieu, en obéissant au principe de l'hospitalité, il a reçu des anges. Et l'un de ces anges va lui dire, l'année prochaine, à cette même date,
ta femme Sarah aura un enfant. Mais attendez, si Abraham les avait laissés passer, aurait-il reçu cette parole? Si Abraham n'avait pas obéi à la parole de Dieu, aurait-il reçu cette parole? Parce qu'il a obéi, il a reçu cette parole. Parce qu'il a obéi, il a reçu la visitation. Il aurait pu dire, oh, ils n'ont qu'à passer. Moi, je suis fatigué de recevoir les gens, je suis fatigué de faire du bien. J'ai fait trop de bien. Le bien que j'ai fait là même là, et puis là, Dieu ne me visite pas. Il ne m'accorde pas ce que j'attends. Ils n'ont qu'à passer. Il a continué à le faire. Il ne s'est pas arrêté. Il a continué à obéir au Seigneur. Et ce jour-là, en obéissant, il a reçu Dieu dans sa maison. Et le Seigneur lui dit, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Abraham même a souri. Sa femme a souri. Ils se sont dit, mais ça ne peut pas être possible. On est devenu tellement vieux. Maintenant, je lui dis, l'année prochaine. Et c'est ce qui est arrivé. Le miracle s'est accompli. Le Seigneur les a visités. Parce qu'ils ont fait quoi? Ils n'ont pas négligé la parole de Dieu. Ils ont mis la parole de Dieu en application. Bien aimés, nous devons être dans les bonnes dispositions pour ne pas rater la visitation du Seigneur. Nous devons être disponibles pour Dieu. Disponibles dans la prière. Disponibles dans la méditation de sa parole. Disponibles pour être dans sa présence quand il nous donne un rendez-vous comme ce matin. Nous devons avoir du temps pour le Seigneur. Car nous ne savons pas quand il nous visitera. Nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Nous devons faire ce qu'il nous a commandé de faire pour qu'il puisse nous visiter. Ne ratons pas le temps de notre visitation. Bien aimé, quand tu rates le temps de ta visitation, tu rentres dans les souffrances, tu rentres dans les douleurs. Quand Israël était devant Canaan, et qu'Israël devait entrer, et qu'Israël a refusé d'entrer, Israël a refusé d'aller prendre possession de son héritage. C'était le temps de sa visitation. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Ils ont souffert pendant des années. Toute cette génération est morte dans le désert. C'est dangereux de rater la visitation du Seigneur. C'est dangereux de rater ce que le Seigneur a prévu pour nous, autant qu'il l'a prévu pour nous. Il y a un temps pour toutes choses. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Ce temps-là, nous ne devons pas le rater. Ce temps-là, nous devons être prêts pour recevoir ce qu'il a prévu pour nous. Bien aimé, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ratent le temps de leur visitation et se retrouvent dans des cycles de douleur et de souffrance. Et parfois, on a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Non! C'est nous qui avons raté le temps. Parce que c'est nous-mêmes qui ne sommes pas là où nous aurions dû être pour qu'il nous visite. C'est nous-mêmes parfois qui ne sommes pas dans les bonnes dispositions pour qu'il puisse intervenir comme il a résolu de le faire. Ne ratons pas le temps de notre visitation. Ayons du discernement. Soyons sensibles au Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons avoir une vie de prière. Il doit avoir une vie de prière. Celui qui prie régulièrement va devenir sensible au Saint-Esprit. Celui qui prie régulièrement va devenir sensible aux œuvres du Saint-Esprit. Celui qui médite la parole de Dieu régulièrement aura plus de discernement. Nous devons avoir du discernement. Nous devons être sensibles aux choses de l'Esprit pour savoir dans quelle direction il veut nous conduire, pour ne pas que nous rations le temps de notre visitation. Nous devons nous préparer. Prépare-toi dans la prière. Prépare-toi dans le chant. Prépare-toi dans l'adoration. Prépare-toi dans l'obéissance à la parole de Dieu. Prépare-toi à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi. Prépare-toi
comme si ça allait être maintenant. Tu ne sais pas quand, tu ne sais pas à quel moment. Ne relâche pas, n'abandonne pas, n'arrête pas de prier, ne te décourage pas, ne te dis pas, c'est fini. Rien n'est fini tant que le souffle de vie est en toi. Il y a encore de l'espoir. Bien-aimés, nous devons nous préparer. Nous devons être prêts au moment où le Seigneur décidera de nous visiter. C'est ce qui est arrivé à Anne, en 1 Samuel au chapitre 1. Cette dame-là priait chaque année pour avoir un enfant, elle priait, elle jeûnait. Et puis un jour, quand elle a fini de prier, le souverain sacrificateur Élie l'a regardé. Et Élie a dit, femme, ce pour lequel tu as prié là, que le ciel t'exauce. La Bible dit que quand Anne a entendu ça, elle a essuyé ses larmes. Elle venait d'entendre la parole. Elle venait d'entendre ce que le Seigneur avait prévu. C'était le temps de sa visitation. La Bible dit qu'elle a essuyé ses larmes. Elle a commencé à rire. Elle a commencé à exprimer sa joie. Elle a commencé à rendre gloire au Seigneur. Parce qu'elle venait d'avoir la réponse à sa prière. Et les mois qui ont suivi, Anne est tombée enceinte. Elle est restée dans la prière. La Bible dit que ça arriva, Céline a se moqué d'elle. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle a continué à se préparer jusqu'à ce que le temps de sa visitation arrive. En Luc au chapitre 5, verset 1 à 9, Luc 5, 1 à 9, la Bible dit que Pierre et ses amis sont allés à la pêche. Toute la nuit, ils n'ont rien pêché. Ils sont rentrés au bord, découragés, tristes. Imaginez l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Ils vont rentrer à la maison sans rien. C'est comme le père de famille qui allait en brouillage. Matin, tu t'es levé, tu allais brouiller, il n'y a rien à la maison, ça derrière fini. Il n'y a plus rien. Et tu allais en brouillage jusqu'à 18h, rien. Comment tu vas rentrer à la maison? Qu'est-ce que tu vas dire à ta femme? Qu'est-ce que tu vas dire aux enfants? Comment tu vas les regarder? Ils étaient brisés, ils étaient découragés, ils étaient au bord. Et Jésus vient. Et Jésus qui leur dit, vous voyez, il y a toute une foule qui est avec moi. Je veux parler à cette foule, mais j'ai besoin de votre bac. J'ai besoin de votre piron. Vous allez prendre votre piron, vous allez pagayer, vous allez le positionner un peu sur l'eau là, à un certain endroit, pour que je puisse parler à la foule qui s'est réunie à cause de moi. Bien aimé, voici des gens qui sont fatigués. Voici des gens qui sont découragés. Parce qu'ils n'ont rien eu. Ils ont travaillé toute une nuit sans rien avoir. Et le Seigneur qui vient qui leur dit, allons, on va aller servir Dieu. Prenez votre pirogue. Prends ton taxi que tu as roulé toute ta journée, tu n'as rien eu là. Transporte-moi pour qu'on aille évangéliser. Allons-y. J'imagine. Comment aurait-il réagi à la place de Pierre et les autres? Peut-être que quelqu'un aurait dit, oh les gars, moi je suis fatigué. Il n'a qu'à aller faire son évangélisation là seul. Aujourd'hui, comme là, je dis, il n'a qu'à aller faire ça seul. Moi je suis fatigué, je vais rentrer à la maison. Hier, on a travaillé, on n'a rien eu. On ne sait même pas comment on va manger. Maintenant, on n'a qu'à aller se promener pour faire l'évangélisation. Comment? Pierre va regarder Jésus. Jésus dit que dans son cœur, il a dit, se dit, mais le gars, là, il n'a pas pitié de nous. Et ça, on allait bouger des choses sur nous comme ça. Et il nous dit, on n'a qu'à prendre notre pirogue, on n'a qu'à le transporter, on n'a qu'à pagayer encore, on n'a qu'à le positionner, lui va parler, puis nous on a assis dans le regard. On gagne quoi dans ça? Qu'est-ce que nous on va manger? Mais Pierre va obéir. C'était le temps de leur visitation. Mais est-ce qu'ils pouvaient le savoir? Ils ne pouvaient pas le savoir. S'ils avaient refusé, ils auraient raté cette visitation. Alors ils prennent Jésus, ils l'envoient sur l'eau, ils sont assis. Jésus est dans la barque, il parle. Je ne sais pas pendant combien de temps il a parlé. Ils sont assis là, ils ont leurs soucis en tête. Ils ont leurs problèmes en tête. Comment ils vont payer leur loyer, leur facture, comment ils vont manger. Et quand Jésus finit de parler, il leur dit maintenant, profitez, la prenez, allons-y un peu devant.
jeter vos pieds. Ah, Pierre, je lui dis, mais toute la nuit on a fait ça, hein. C'est ce que tu avais de dire, hein. On n'a rien eu. Il dit, si, moi je vous dis, jetez vos filets. Ils jettent leurs filets. Et la Bible dit que les filets étaient devenus tellement lourds que pour tirer même, ils ne pouvaient pas. Ils étaient obligés d'appeler à l'aide maintenant. Les gens sont venus les aider. Ils ont tiré. La quantité de poissons qu'ils n'ont jamais pêché dans toute leur vie, là, ce jour-là, ils ont pêché. Le Seigneur les a visités. Il les a visités parce qu'ils ont obéi. Parce qu'ils se sont mis à son service. Parce qu'ils ont accepté de le suivre. Ils ont accepté de faire ce qu'il leur commandait de faire. Oh, parfois même quand le Seigneur dit allons évangéliser, parfois il a prévu une visitation pour toi et tu préfères rester à la maison. Quand on dit on va se retrouver pour intercéder, pour prier, parfois il a prévu une visitation pour toi et tu ne vas pas à l'intercession. Parfois quand on dit allons à l'église, on va aller entretenir la maison du Seigneur, parfois il a prévu même une visitation pour toi. Et souvent on se dit, ah, quel intérêt il y a à y aller. Bien aimé, parfois on rate certaines bénédictions. On rate certaines choses que le Seigneur a prévues. Bien aimé, personne ne sait quand, ne sait comment, ne sait où, ne sait à quel moment donné le Seigneur a décidé de intervenir. C'est pourquoi, en tout instant et dans toute situation, nous devons être prêts. Nous devons lui obéir. Nous devons le servir. Même si on a faim, même si on n'a rien, même si on a toutes sortes de problèmes et de difficultés, mettons-nous au service du Seigneur. Il va jusqu'à dire dans sa parole, c'est l'œuvre de mon Père qui te bénira. Quelqu'un ici me rendait un témoignage un jour. Il est allé en évangélisation, il a commencé à prêcher quelque part. Il y a une femme qui est passée, il a regardé, la femme est venue enlever un billet de banque. Elle dit, mon frère, ce que tu viens de dire tout à l'heure là même, ça me concerne. Tu viens de me bénir ce matin. Pierre. Le Seigneur vient de le visiter. Peut-être même qu'il avait besoin de cet argent-là. Peut-être que derrière, il n'y avait rien. Dieu est le Dieu qui visite. Bien aimé, même dans le jardin d'Éden, il visitait Adam et Ève. Il venait les voir. Dieu vient nous voir régulièrement. C'est à nous d'être prêts. C'est à nous d'être dans les bonnes dispositions. Ça me fait penser encore à cette histoire en Jean, au chapitre 5, verset 2 au verset 9. Jean 5, 2 à 9. L'histoire de ce monsieur qui pendant 38 ans était au bord de la piscine de Bethesda. Pendant 38 ans. La légende disait que de temps en temps un ange descendait dans cette eau-là pour la remuer et celui qui tombait dans l'eau obtenait la guérison. Pendant 38 ans, à chaque fois qu'il vient, au moment où l'ange remue l'eau, quelqu'un d'autre descend avant lui. Mais pendant 38 ans, il n'a pas abandonné, quelqu'un qui était là. 38 ans. C'est même pas 38 jours. 38 ans. À chaque fois que je le déposais, il espérait encore et toujours il était là. Il attendait la visitation du Seigneur. Jusqu'à ce qu'un jour, Jésus vienne à cette visite. Lui, il attendait de pouvoir tomber dans l'eau pour être guéri. Mais Jésus vient et lui dit, mon frère, tu as trop duré ici. Ramasse ta main, lève-toi et rentre chez toi. Il ne savait pas que ça allait se passer comme ça. Il ne savait pas que les choses allaient prendre cette tournure. Mais ce qui est sûr, lui, attendait au Seigneur. Il est resté là. Il a attendu pendant 38 ans. Bien-aimés, nous devons nous attendre au Seigneur. Nous devons nous préparer. Être toujours prêts. Imaginez que ce jour-là, ce gars-là n'était pas là. Le jour où Jésus arrive à la piscine de Bethesda, ce jour-là, lui, il a dit, oh, pendant 38 ans, je suis allé là-bas, aujourd'hui, la fille me repose un peu, ça fait froid. Ceux qui l'accompagnent là-bas, là, eux-mêmes, ils allaient dire, mon frère, repose-toi aujourd'hui, tu es trop allé là-bas. Et puis, toi, allé à l'église, si aujourd'hui, je me repose là, ça fait froid. Alors que c'était le jour de sa visitation. C'est ce jour-là que le Seigneur avait mis à part. Il s'est retrouvé là et il a été guéri.
Il est rentré à la maison sur ses pieds. Ça me fait penser encore à Bartimée. En Marc au chapitre 10, verset 46 au verset 52. Marc 10, 46 à 52. Bartimée, aveugle, de naissance, qui était assis quelque part, qui mendiait. Et puis il entend que Jésus passe. Il a commencé à crier, Fils de David, Seigneur Jésus, a pitié de moi, sauve-moi, guéris-moi. Les gens lui disaient, tais-toi. La Bible dit qu'il y avait une foule qui lui disait, tais-toi. Peut-être même que d'autres ont dû lui dire, non, regarde, il y a trop de monde, Jésus est un peu trop loin, il faut le laisser. Peut-être demain quand il va repasser là, tu seras au bord, tu vas pouvoir le voir. Mais qu'est-ce qui prouve que demain il va repasser encore? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas aujourd'hui, c'est pas là maintenant que lui, Bartimée, doit être guéri. Donc Bartimée va crier encore plus fort. Il va crier encore. Et le Seigneur va entendre. Et il va dire, faites-le venir. C'était le temps de sa visitation. Mais imaginez qu'il s'était pris. Imaginez qu'il n'a pas crié. Imaginez qu'il n'a pas prié. Imaginez qu'il a écouté ceux qui étaient autour de lui, qui lui ont dit arrête de crier, arrête de prier. Depuis que tu pries là, Bartimée, est-ce que le gars il t'entend? Depuis que tu pries là, est-ce que tu as été exaucé? Imaginez qu'il écoutait toutes ces personnes qui étaient autour de lui. Il aurait raté sa visitation. Mais Bartimée s'est concentré sur Jésus. Il a continué à prier, il a continué à crier. Il est aveugle, il ne sait même pas où Jésus se trouve. Est-il derrière? Est-il à droite? Est-il à gauche? Est-il devant? Par où passe-t-il? Il ne sait pas. Mais c'est qu'il crie. Il va entendre ma voix. Il est au milieu de nous. Il est assis où? Peut-être qu'il est assis à côté de nous. Le Seigneur est au milieu de nous. Mais peu importe là où il est, nous savons qu'il entend nos voix. Il entend nos prières. C'est pourquoi n'arrêtons pas de prier. Continuons de prier. Il a prévu un temps de visitation pour chacun de nous. Si nous arrêtons de prier, si nous ne nous préparons pas, nous risquons de rater ce temps. Ça me fait penser encore pour finir à l'histoire de Zachée. Zachée, ce douanier, collecteur d'impôts. Aujourd'hui, on les appelle les douaniers. En Luc 19, à partir du verset 1. Comment vous connaissez les douaniers? Les douaniers, c'est les gens qui raquent. Et Zachée, c'était ça. Il était riche, il avait de l'argent, il avait tout. Et Zachée entend que Jésus est en train de passer. Lui, c'est Jésus là-haut. Ils ont beaucoup parlé de lui. Hein. Moi aussi, il faut que je le voie. Il s'en va. Mais la Bible était tellement court qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Il était derrière les gens. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il y a un arbre à côté, il va monter sur l'arbre pour pouvoir voir Jésus. Quand il est monté sur l'arbre, il a dépassé tout le monde. On le voyait bien maintenant. Il s'est mis dans une position où on peut bien le voir. Bien aimé, mettons-nous dans une position où le Seigneur peut bien nous voir. Quand tu pries, quand tu persévères dans la prière, dans le jeûne, dans l'obéissance, tu te mets dans une position où Dieu peut bien te voir. Le Seigneur passe, il voit un gars t'approcher sur un arbre. Il dit quoi? Descends, c'est chez toi que je vais aller aujourd'hui. Tout le monde regarde se cacher. Tout le monde se dit, mais Jésus va aller pas chez ce gars-là, chez cet escroc-là, chez ce voleur-là, chez ce menteur-là, chez ce racketteur-là, ce pécheur-là. C'était le jour de sa visitation. Mais si Zachée n'avait pas fait cet effort, si Zachée n'était pas monté sur ce cadre, si Zachée n'avait pas tout fait pour que Jésus le voie, ne regarde pas aux autres. Zachée aurait pu faire comme ceux qui étaient alignés là. Il aurait pu aussi s'arrêter là et tirer simplement la tête. Non, il a fait quelque chose de plus. Il a fait mieux que tous ceux qui étaient là. Il est monté sur un arbre pour être plus visible. Il est monté sur un arbre pour bien voir Jésus. Il voulait bien voir Jésus. Cherche à bien voir Jésus. Cherche à bien connaître Jésus. Plonge-toi dans sa parole. Cherche à le découvrir, à le connaître, à savoir qui il est. Plonge-toi dans la prière. Échange avec lui. Parle avec lui. Il a cherché à savoir qui il est. Et Jésus l'a remarqué. Fais-toi remarquer par Jésus. Ne sois pas comme les autres. Dis-toi que toi, tu dois être différent. Dis-toi que toi, tu dois te démarquer. Regardez cette femme qui avait une paix de sang pendant 12 ans. Il y avait la foule. Les gens touchaient Jésus. Mais quand elle est la
touché Jésus, il dit quelqu'un m'a touché. Et Jésus me dit, ah, mais toi aussi, tous ceux qui sont tout le temps se touchent, c'est dans la foule. Beaucoup de personnes se touchent, et les gens disent, quelqu'un m'a touché. La manière dont elle a touché, c'est différent. La façon dont elle a touché, c'est différent. Elle a touché avec le poids. Nous devons nous démarquer. Fais-toi remarquer par le Seigneur. Pour qu'il puisse te voir comme il a vu Zaché et te dire, aujourd'hui, c'est le jour de ta visitation. Bien-aimés, si nous ratons le jour de notre visitation, si nous ratons ce que le Seigneur a prévu pour nous, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Il y a des choses, quand on les rate, on ne les retrouve plus. Il y a des choses qui peuvent se rattraper. Mais il y a certaines choses, quand on les rate, pour les rattraper, ça devient difficile. Les parents disent que l'eau, la crème, c'est versée. Pour ramasser, ça devient compliqué. Ne prenons pas le risque de rater certaines choses. Ne prenons pas le risque de rater des choses que nous ne pourrons plus retrouver. Préparons-nous à la visitation du Seigneur. Prépare-toi. Dis-toi que le Seigneur peut te rendre visite à n'importe quel moment donné. Si on te dit qu'il y a une autorité, je ne sais pas, qui doit te rendre visite, on ne te donne pas le jour. On dit le maire de Beaunois va venir te rendre visite à la maison. Il viendra avec quelques membres de son conseil municipal. Ils viennent parce qu'ils disent que tu es un bon citoyen. Ils viennent pour te offrir des cadeaux, pour te récompenser. Mais on ne sait pas quand ils vont venir. Bien aimé, tu vas faire quoi? Chaque jour, tu vas nettoyer ta maison. Tu vas l'entretenir. Tout sera propre. Dès que le portable est en même temps tes oreilles sont comme ça. Tu seras toujours prêt. Parce que tu sais qu'il va venir. Tu ne sais pas quand, mais tu sais qu'il va venir. Dès que l'enfant va salir, je vais montrer à tout le monde. Tu ne savais pas que le maire va venir ici. Tu vas maintenir ta maison propre. Tu vas tout ranger. Tu vas tout bien disposer. Parce que tu sais que le maire va venir. C'est la même chose. Bien aimé, nous ne savons pas quand. Nous ne savons pas à quel moment Jésus va venir charger de bénédictions pour les déverser sur nous. Nous devons être prêts. La maison spirituelle que tu es doit être propre. Rends ta maison spirituelle propre. Réponds-toi, nettoie le péché, enlève tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Tout ce qui peut l'empêcher de ne pas te visiter, enlève ça. Sois propre spirituellement. Rends tout, ta vie là, organise ça. Organise ta vie de prière, organise ta vie de méditation de la parole, organise-toi pour être au culte, pour être dans la présence du Seigneur, organise-toi pour servir le Seigneur, pour accomplir des choses dans la maison du Seigneur. Range tout dans ta vie. Prépare-toi, parce qu'il arrive. Prépare-toi, parce qu'il va te visiter. Tu ne sais pas quand, tu dois donc être prêt. Je veux nous encourager ce matin à nous préparer à la visitation du Seigneur. Nous avons besoin de sa visitation. C'est dans sa visitation qu'il nous apporte l'abondance. C'est dans sa visitation qu'il nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin qu'il nous visite. C'est pourquoi nous ne devons pas rater sa visitation. Nous devons nous préparer à cela. Nous devons travailler à cela. Bien aimé, c'est un engagement personnel que tu vas prendre. Chacun est face à sa destinée. Chacun est face à son sort. Chacun va prendre ses résolutions. Chacun va prendre ses décisions. Chacun doit décider de se préparer. Personne ne peut se préparer pour toi. Personne. Ce n'est pas le voisin qui va se préparer alors que c'est toi qui vas recevoir la personne. Ce n'est pas chez le voisin que tu le recevras. Chacun de nous doit décider d'être prêt. Ne rate pas la visitation du Seigneur. Prépare-toi à la recevoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Et que le Seigneur te bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. On va tous se tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons commencer par lui demander pardon.
Nous allons lui demander pardon. Parce que parfois nous n'avons pas été dans les dispositions adéquates pour qu'il puisse nous visiter. Là où nous devions être présents, nous n'étions pas. La disposition dans laquelle nous devions être, nous n'étions pas. Tu vas demander pardon au Seigneur. Peut-être qu'il a voulu te visiter tôt le matin pendant que tu es en train de prier, de le louer, de l'adorer. Mais il est arrivé et tu as choisi de ne pas prier. Tu as choisi de ne plus prier. Peut-être que c'est au Christ qu'il a décidé de te bénir. Mais tu n'y viens plus. Peut-être que c'est à l'évangélisation, mais tu n'y vas pas. Bien-aimé, tu vas demander pardon au Seigneur. Tu vas observer ta vie. Et tu vas lui demander pardon pour tout ce que tu as fait. Pour toutes les positions que tu as prises. Qui t'ont amené peut-être même à rater ta visitation. Ou qui n'étaient pas les bonnes positions pour qu'il puisse te visiter. Prie le Seigneur, demande de lui pardon. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Pardonne-nous, Papa. Tu as répondu de nous visiter. Dans ta visitation, tu as prévu toutes ces choses que nous attendons de toi. Dans ta visitation, tu as prévu la guérison, la délivrance. Dans ta visitation, tu as prévu, Seigneur, la consolation. Dans ta visitation, tu as prévu de combler nos besoins. Mais papa, nous avons parfois raté la visitation. Il y a des bénédictions que nous avons ratées. Après, nous n'étions pas là où tu voulais que nous soyons. Nous n'étions pas là où tu voulais que nous soyons. Nous n'étions pas en train de faire ce que tu voulais que nous fassions. Pardonne-nous, Papa. Nous avons failli. Tu as prévu de visiter Pierre et les autres pendant qu'ils seraient en train de te faire. Oh Seigneur, pardonne-nous. Parfois nous avons raté la visitation parce que nous avons refusé de nous servir au moment où les gens le faisaient. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, mon Dieu de gloire. Abraham a été visité par Mahomet. Nous avons raté parfois la visitation à cause de notre désobéissance de la parole. Seigneur, au moment où tu es arrivé, nous étions empêchés dans le péché. Au moment où tu es arrivé, nous étions, Seigneur, en train de faire des progrès de la parole de Dieu. Pardonne-nous. Pardonne-nous, pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Aie compassion de chacun de nous. Seigneur, je te supplie. Pourquoi nous avons raté? Sauve-nous de trouver ça tout cela
prier le Seigneur. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider dans ta préparation. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à être prêt. Tu vas demander au Saint-Esprit de réveiller ce feu de la prière en toi. Tu vas demander au Saint-Esprit de remplir ton cœur de cet amour, de cette envie, de te plonger dans la parole de Dieu, de lire, de méditer la parole de Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de te donner la force pour obéir à la parole de Dieu, pour dire non à ce que le diable te propose. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à être prêt, de t'accompagner dans ta préparation. Prie le Seigneur. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande-le de te soutenir. Remets-moi dans tes mains. Dis-lui, j'ai besoin de moi. Dis-lui que tu as besoin de moi. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande-lui ta vie de prière. Ta vie de prière, bien-aimé, tu vas parler. Tu vas parler à lui. Il y a des choses que tu attends de lui. Il y a des choses que tu espères accomplir dans ta vie. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je m'attends à toi. Tu vas lui parler avec foi. Tu vas lui dire, je sais que tu vas me visiter. Je sais que tu vas m'accorder ces choses. Tu vas bénir le nom du Seigneur. Tu vas lui parler comme si cette chose a été en train d'être faite.
Tu vas lui parler comme si maintenant même, il était en train de te visiter. Il était en train de t'accorder cette chose. Tu vas prier avec ta foi. Comme si déjà tu as obtenu ce que tu attendais. Bien-aimé, tu vas élever la voix et tu vas parler à Dieu. Parle à ton papa. Ces choses que tu attends. Ces choses pour lesquelles tu veux qu'il intervienne. Ces choses pour lesquelles tu veux qu'il agisse. Dis-lui, papa, je sais que tu me visites maintenant. Dis-lui, papa, je sais que ces choses, je les possède déjà. Parle-lui avec ta foi. La Bible dit à chaque fois que nous devons avoir un autre Dieu, nous devons croire que ce que nous lui demandons, nous le verrons. Parle-lui comme si déjà il est en train de te visiter. Bénis le nom de mon Dieu pour sa visitation. Anne a entendu la parole et Anne a commencé à bénir le Seigneur. Anne n'avait pas encore l'enfant, mais elle a commencé à rendre gloire au Seigneur. Elle a commencé à dire, Seigneur, merci parce que tu me vis. Elle a commencé à dire, Seigneur, je m'attends maintenant à recevoir, je suis prêt. Écoute, parce que tu es en train de me dormir. Fais comme Anne. Entends cette parole. Je t'ai donné ce matin, car ainsi parle le Seigneur. J'ai décidé de te visiter. J'ai décidé de te visiter. J'ai décidé de venir à toi. J'ai décidé de t'accorder que celui qui a du discernement comprenne, que celui qui a une oreille entende à ce que l'Esprit dit ce matin. J'ai décidé de te visiter. J'ai décidé de t'accorder. Écoute, c'est le temps. C'est le moment que j'ai mis à part pour intervenir dans ta vie. C'est le moment que j'ai mis à part pour me glorifier dans ta vie. Ce sujet que tu portes dans ton cœur, ce sujet que lui de tout tu me présentes, ce sujet dans lequel tu pries, je viens vers toi pour te visiter avec ma compassion, avec ma miséricorde, avec mon amour, pour t'accorder la réponse. Prie le Seigneur. Bénis le nom de mon Dieu. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Rends-lui gloire. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom de mon Dieu. Ton âme se loue et se glorifie à ton âme. Tout ce qui est en moi, bénis ton nom. Merci pour le nom de visitation. Merci Seigneur. Je m'attends à toi. Je sais que tu as résolu de
Tu vas lever les mains, je vais prier le Seigneur. Père, je te confie tes enfants. Éternel, il n'y a aucun hasard avec toi. Et tu as résolu de nous donner, de comprendre que nous devons nous préparer à ta visitation. C'est parce que tu as résolu de nous visiter. Seigneur, dans ta bonté, dans ta compassion, tu éveilles notre esprit. Tu affines notre attention afin que nous puissions prendre les dispositions qui s'imposent pour que tu puisses nous visiter et que nous puissions recevoir toutes ces choses que tu as résolues pour nous. Je remets chacun de tes enfants dans tes mains. Je prie, Éternel, aucun d'eux ne rate ta visitation. Je prie qu'aucun d'eux ne soit dans l'impréparation. Je prie que chacun d'eux soit prêt au temps convenable, au temps que tu as prévu, au temps que tu as résolu, au temps que tu as mis à part. Je prie que chacun d'eux soit là où il doit être, que chacun d'eux soit en train de faire ce que tu veux qu'il fasse, que chacun d'eux soit dans la disposition dans laquelle tu veux qu'il soit, que chacun d'eux, Seigneur, soit prêt et que tu leur accordes tout ce que tu as résolu. Je prie, Saint-Esprit, que tu les accompagnes dans cette préparation, que tu attires leur attention sur les domaines dans leur vie où il y a encore du désordre, que tu leur accordes l'intelligence et la sagesse pour ranger, pour disposer des choses, que tu les aides, Saint-Esprit, à être prêts pour recevoir la visitation du Seigneur. Éternel, je te confie cette œuvre, je te confie cette église que tu as décidé de visiter. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas par qui, je ne sais pas, Seigneur, comment cela se fera. Mais sur mon cœur, tu as mis cette assurance que tu visiteras cette église d'une façon extraordinaire. Tu as mis sur mon cœur cette assurance que tu feras quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, mes regards sont simplement portés vers toi. Je m'attends à toi. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Accomplis ta parole. Pour cette église et dans la vie de chacun de ses membres. Que l'honneur et que la gloire te reviennent à toi. Béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur. Toi qui nous visites. Toi qui viens à nous avec ta compassion, ta miséricorde, ton amour. Toi qui viens à nous sans regarder même parfois nos fautes, sans regarder même parfois nos péchés parce que tu as résolu de nous sauver. Toi qui nous pousses à la repentance pour nous conduire au salut comme tu l'as fait pour Zaché. Seigneur, nous attendons à toi. Nous savons que tu es en route et nous savons que d'ici peu, tu entreras dans le cœur de chacun de nous, dans la vie de chacun de nous, pour accomplir ta volonté. Que ton nom soit béni. Merci, Papa. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Et la vie, tu vas